Et les conséquences ne sont pas seulement du côté de grossesse. Vous avez aussi des conséquences liées à des maladies Sexuellement sexuellement transmissible. transmissibles. Donc, c'est aussi quelque part d'accompagner cet arsenal juridique de dispositifs vraiment pour sensibiliser, informer et vraiment diffuser comme cela se doit. Mais en plus, c'est de faire en sorte que dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé, on ait vraiment des dispositifs ou des matériels médicaux qui puissent permettre d'opérer ou d'aller vers ces interruptions de grossesse sans dommage pour la femme ou la jeune fille qui l'a subi. Pour finir cette émission, je pense que vous avez commencé à l'aborder. Même si le reproche a toujours été que l'interruption volontaire de grossesse devrait plus être traitée comme un problème de santé publique que de droit moral, parlons du boulevard de risques qu'on est en train d'ouvrir ici avec cette libéralisation de l'avortement. Oui, vous savez, il y a beaucoup de risques. Il y a toute action que vous mènerez dans ce monde-là sera empreinte de risques. Donc, cette initiative, je pense, n'est pas la première à, à être entourée de beaucoup ou d'autant de risques. Les risques, ils seront toujours là. Mais comme je le disais, c'est simplement d'agir avec méthode. Méthode, oui, il faut revoir, il faut, j'allais dire, libéraliser, encore une fois, en guillemets, parce que je le dis, je persiste, je ne connais pas encore le contenu du test qui est allé au Parlement. Nous attendons toujours de voir. Mais oui, il faut libéraliser, en guillemets, comme on le disait, mais il faut accompagner cela de beaucoup de dispositifs. Et à la bonne heure, vous savez que notre pays est en train d'expérimenter depuis quelques années l'éducation sexuelle Oui. en milieu scolaire. Je pense que tout ça mis ensemble, quelque part, doit pouvoir contribuer à responsabiliser les filles, mais aussi les garçons. Parce qu'une grossesse ne survient pas sans un homme ou sans la jante masculine. Donc, c'est aussi d'aller de ratisser large, de ne laisser personne de côté, parce que les garçons ont un rôle important à jouer dans cette dynamique-là. Oui, on a dit, si désormais on doit libéraliser l'avortement ou l'interruption volontaire de grossesse dans notre pays, il faut que les jeunes garçons aussi sachent que avant d'aller à une relation sexuelle, il faut avoir la capacité de supporter les conséquences ou les déconvenus positifs ou négatifs qui pourront subvenir. Parce que c'est important de mentionner cela. Et comme vous le savez, le risque aussi, il est lié aux avortements clandestins. Oui. Et c'est pour cela que j'ai commencé par dire que l'État a la responsabilité désormais de veiller à ce que nous ayons dans toutes les communes, si éventuellement c'est libéralisé, je veux dire, que dans toutes les communes, on ait des centres de santé qui soient à même d'accueillir des patients de ce genre-là, de leur offrir l'assistance, l'écoute, l'orientation. Vous voyez, quelqu'un peut venir dans l'intention de faire un avortement, et parce que cette personne a été bien accueillie, écoutée, orientée comme cela se doit, elle peut repartir avec cette grossesse après avoir décidé finalement de ne plus aller au bout de son parcours. Donc, c'est important que plusieurs leviers soient touchés ensemble. Si on n'arrive pas à faire ce maillage-là, ça va être encore une fois un échec, une loi de plus, une libéralisation éventuelle de plus, mais malheureusement, les conséquences ou les dégâts que ceci va créer au sein même de la couche femme, jeune fille mais femme, ça va être compliqué. Et je finirai en parlant des femmes au foyer. Moi, j'aime toujours à dire que aller dans un foyer, c'est bien, mais c'est important aussi de connaître, d'appréhender tous les aléas auxquels on pourrait être exposé. Parce qu'en tant que femme mariée, on a tout fait de piquer une nouvelle grossesse. Puisque on est là. Les conditions sont remplies. C'est ça. Donc, elle est là pour pondre des enfants, entre guillemets. Cette stigmatisation-là aussi va faire que ça va pas cesser. Mais attention, il ne faut pas qu'une loi qui libéralise fasse penser aux gens que oui, on peut piquer la grossesse comme on veut. Voilà, et aller l'enlever à tout va. Donc, c'est important
de mettre en place un dispositif ou un mécanisme